menton incliné, épaules plus larges, optiques avant à LED. La troisième génération de la Sandero abandonne son aspect rustique pour afficher un look plus soigné, les lignes de tôlerie et quelques astuces esthétiques design rose. Des inserts de plastique noir allongent artificiellement les surfaces vitrées, les poignées de portes arrière n'y trouvent pas leur place. La découpe des feux arrière donne l'illusion de LED et les signatures Dacia compense l'absence de chrome. À bord, la présentation progresse. Quelques détails donnent un peu de vie à cet habitacle au plastique dur et terne. On songe ainsi à la bande de tissu argenté et rembourré courant le long de la planche de bord ou sur les contreportes, aux inserts gris sur les aérateurs ou encore au sélecteur de climatisation automatique repris. De là l'éternel radio satellite Renault se trouve aussi derrière le volant, qui porte désormais les commandes du régulateur de vitesse. L'ergonomie est en net progrès. À l'arrière, l'œillon se soulève manuellement pour découvrir un coffre de 410 litres avec le plancher abaissé se montre logeable, même si le seuil de chargement est élevé. La banquette rabattable, 2.3 et 1.3 offre jusqu'à 1455 litres, mais le plancher plat est en option, tout comme la roue de secours située en dessous. Sur autoroute, la polyvalence est au rendez-vous. La tenue de cap est correcte et le ressenti dans le volant est suffisant, malgré une légère sensibilité au vent latéral. À l'approche de l'autoroute du Soleil, on constate que les limites du bloc 3 cylindres sont adaptées aux normes Euro 6 des foules. Malgré les 90 chevaux et ses 140 Nm de couple, la sixième ne peut s'utiliser qu'à vitesse élevée et stabilisée. En témoignent les chronos en reprise, des 80 à 120 km/h en 9,4 secondes en quatrième, 12,7 secondes en cinquième et carrément 18,8 secondes en sixième. Si vous êtes allergique au changement de rapport au moment de doubler les camions, l'étagement de cette boîte à vitesse manuelle 6 rapports n'est pas pour vous. Privilégiez alors la boîte à variation continue, CVT, très agréable, mais plus chère et gourmande en samplon 95. Mon confrère avait relevé 2 litres au 100 km d'écart au volant d'une version Stepway, à l'aile aérodynamo favorable. Avec ses rues étroites et ses places de parking XS, la colline autrefois peuplée par les canuts est un joli défi pour toute citadine. La Sandero II s'y faufile avec réussite, malgré un gabarit légèrement supérieur au Toyota Yaris -15 cm, ou Renault Clio -de 4 cm. Trop ferme sur les ralentisseurs les plus agressifs, elle compense par une direction électronique à assistance variable très douce. Les moins musclés n'auront aucun problème pour jouer du cerceau, même si l'on aurait apprécié en manœuvre une démultiplication inférieure, 3,25 tours de butée à butée. Le diamètre de braquage serré, 10,53 mètres, autorise des créneaux audacieux. Proposé en option, 2000 dirhams marocains, la caméra recule de faciliter les démarches. L'écran central affiche des images dans une résolution suffisante en journée, moins réussie de nuit. Pour les plus maladroits, les pneus taille haute limitent la casse en cas de contact avec un trottoir. Au moment de repartir, on se regrette cependant d'une visibilité pénalisée avant les montants plus épais et inclinés que sur les générations précédentes. Au feu rouge, les légères vibrations du trois pattes ne dérangeront que les plus exigeantes. Peu précise mais très onctueuse, la commande de boîte peut tout de même provoquer quelques passages quiproquos de la deuxième à la troisième. Ces quelques défauts mineurs ne ternissent pas un bilan très honorable en agglomération. Sécurisante à défaut d'être plaisante, la Sandero II reprend la plateforme CMB de la Clio 5. Mais elle en offre nettement moins côté agrément. Sur départementale sinueuse, la direction très douce en manœuvre se montre avare en informations. De surcroît, les pneumatiques typés confort et consommation, Continental EcoContact 6, ne sont pas les champions du grip. La Dacia vire davantage à plat que ses aïeuls dont les suspensions relevaient de la guimauve, mais cela se paye par une fermeté inusitée. L'essieu arrière semi-rigide rare sur la production actuelle, nuit au confort d'amortissement. Cela dit, le 3 cylindres offre des performances suffisantes en sortie de virage, à partir du moment où l'on dépasse les 2000 tours par minute. Et en courbe, les excès ne se concluent que par un prévenant sous virage. Les freins, disques à l'avant, tambour à l'arrière, mordent très correctement sur la longueur. Notre modèle d'essai est équipé du système Medianav, option à 3000 dirhams marocains. L'écran central de 8 pouces se trouve désormais sa place en haut de la console centrale, votre regard quittera moins la route que sur l'ancienne Sandero. Il regroupe les principales fonctions de navigation et audio.
La présentation n'est pas de première jeunesse mais remplit son office sans retard. Au crépuscule, il est en revanche nécessaire de basculer manuellement en mode nuit pour ne pas être ébloui. Le système est également compatible Android Auto et Apple CarPlay, permettant de jumeler votre téléphone avec l'écran. Charmante attention, Dacia a pensé à un support de téléphone voisin avec la casquette d'instrumentation et à son port USB dédié. Cela évitera à vos câbles de pendouiller jusqu'à la console centrale. Le passager a droit lui aussi à sa prise, ainsi qu'à un allume-cigare 12 volts. Sur la version de base, l'écran est remplacé par un simple porte-téléphone. Sur notre trajet majoritairement autoroutier, notre moyenne s'est établie à 6,3 litres pour 100 km parcourus, sans pratiquer l'éco-conduite. Une valeur très honorable, notamment autorisée par la présence du 6e rapport, c'est une première sur la Sandero. Comme sur sa cousine aux losanges, cela se gâte sur route, on atteint vite les 8 à 10 litres par 100 km si la conduite se fait incisive. Saluons tout de même un point fort de la citadine, un réservoir de 50 litres. C'est nettement mieux que la concurrence actuelle. Cette contenance autorise un rayon d'action supérieur à 750 km sur grand ruban, contre 550 à 600 pour les rivaux. Taille des réservoirs d'essence, Dacia Sandero, 50 litres, alors que nous atteignons les 4/5 de notre parcours, nous avons suffisamment de recul pour évoquer la question du confort. Nous avons déjà critiqué plus haut un amortissement imparfait. Les sièges compensent partiellement ce déficit. Les assises sont fermes, mais sur long parcours, nous n'avons noté aucune fatigue ni douleur, même s'ils n'offrent pas un maintien latéral optimal. Sur cette finition confort, le conducteur ou la conductrice ont la possibilité de régler leur siège en hauteur et le volant dans les deux sens. C'est là aussi une première sur la Sandero. Le passager, en revanche, n'a pas de droit à cet attendu, il demeure assis très en hauteur. À l'arrière, on bénéficie en revanche d'un espace généreux aux jambes. Un peu plus basse que sur la Clio, la ceinture de caisse offre davantage de luminosité et de visibilité périphérique au conducteur au moment de vérifier ses angles morts. La 5e place demeure est acceptable sur les courts trajets. Autre bémol logique à bord d'un véhicule présenté simple, l'insonorisation n'est pas aussi soignée qu'à bord d'une Clio ou une 208. À 130 km/h, les bruits d'air ou de roulement sont bien dans l'habitacle. Il reste néanmoins supportable sur la durée. Peut-on encore parler de low cost au sujet de la Sandero? Oui, si l'on s'en tient au plastique terne ou à l'amortissement perfectible. Non, si l'on observe la dotation très correcte de série, feu automatique, projecteur à LED, ou la motorisation quasi identique à celle de la Clio, normes d'émission obligeant. Surtout, à ce niveau de prix, personne ne peut s'aligner sur la citadine Made in Marocco. Elle a certes tout d'une grande, mais son tarif demeure son argument numéro 1. L'assemblage de cette génération est partagé entre le site historique de Dacia en Roumanie, version Stopway, et le Maroc. La Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers en Afrique sans interruption depuis 2017. En janvier 2021, elle a pris la première place des immatriculations en Maroc devant la Peugeot 208 et la Renault Clio 5. Fiche technique, moteur, avant, transversal, 3 cylindres en ligne, essence, turbo, injection indirecte, 12 soupapes, 999 cm3. Transmission, roue avant motrice, manuel à 6 vitesses. Puissance, 90 chevaux à 5000 tours par minute. Couple, 160 Nm à 3750 tours par minute. Poids, 1052 kg. Empattement, 2,60 m. Réservoir, 50 litres. Vitesse maxi, 178 km/h. 0 à 100 km/h en 11,7 secondes. Pneus de série, Avar, 195-55 R16 pneus de l'essai, Continental EcoContact 6. Puissance fiscale 5 CV. Pays de fabrication, Maroc, Roumanie pour les Stopway. Sécurité Dacia ne va pas les 5 étoiles au crash testeront app. Et, pour l'heure, les résultats de la Sandero au test Continental n'ont pas été publiés. Mais avec 6 airbags de série et, surtout, la plateforme moderne de la Clio, la citadine ne devrait pas rouler de ces résultats. On se réjouira notamment de l'adoption de LED sur les projecteurs avant, d'améliorer sensiblement la portée des phares. Le groupe Renault